Une histoire de polygamie qui tourne au vinaigre. Quand on dit qu'il y a des filles avec le cœur du porc ici dehors, c'est pas la blague. Hein. Comment quelqu'un peut... Bref, je vous laisse écouter. Hein. Sans m'étant raconté par un de mes abonnés, je vais vous demander d'écouter attentivement s'il vous plaît. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Donc, toujours laisser un like, un commentaire et partager. Et encourager tous ceux qui montrent raconter les histoires là. Et comment les encourager? Seulement en mettant merci pour l'histoire en commentaire est largement suffisant. Donc, on va commencer. Écoutez l'histoire attentivement s'il vous plaît. Bonsoir DMG, bonsoir chers frères et sœurs. J'espère que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. En fait, c'est l'histoire d'un monsieur. Il vit au Bénin. C'est un Béninois de la région de Porto Novo. Il est musulman. Et on sait tous bien que tous les musulmans de la région de Porto Novo viennent précisément du Nigeria. Ce sont les gens de l'ethnie Yoruba qui se sont installés au Bénin. Donc le monsieur, lui, c'est un commerçant. Et dans sa jeunesse, il avait épousé une première femme. Et avec sa femme, ils ont commencé à vendre la quincaillerie. Et en étant avec la première femme, ça a bien prospéré et il a ouvert une deuxième quincaillerie. Et il a laissé la gestion de la deuxième quincaillerie à sa femme. Et comme il commençait déjà à avoir de l'argent, il a pu construire la maison, il a pu acheter un véhicule. Donc la première femme a produit de l'argent, quoi. Elle a travaillé aussi, elle a produit de l'argent. Et c'est avec l'argent que la première femme a travaillé qu'il a maintenant épousé une deuxième femme. Après, la deuxième femme est aussi venue. Il a pu avoir une troisième quincaillerie. Et avec l'argent que la deuxième femme a travaillé, il a épousé la troisième femme. Maintenant, la première femme a eu 4 garçons et une seule fille. La deuxième est aussi arrivée. Elle a fait 6 enfants. La troisième venue est arrivée. Elle a fait 4 enfants. Donc maintenant, déjà pratiquement vieux, il allait déjà à 70 ans et plus. On ne sait pas ce qui lui a piqué à la tête. Il a vu une jeune étudiante qui passait tout le temps devant sa quincaillerie. Il a commencé à lui faire la cour. Il a fait la cour, bon, comme dans la tradition musulmane, et une fille bien élevée. Et elle ne peut pas aller avec n'importe qui, n'importe comment. Mais la fille, il pensait que c'était une fille de famille bien éduquée, mais pourtant c'était une petite fille ambitieuse avec les yeux longs. Dès qu'il est tombé derrière la fille, il allait prendre les renseignements, même sans qu'il y ait une intimité entre eux. C'est entre eux, les musulmans Yoruba, là, eux, ils se marient même sans se connaître. Maintenant, comme la fille a vu l'étendue de la richesse du monsieur, il avait de belles maisons, il avait déjà conçu des immeubles où il a mis les immeubles en location et il avait même une autre société de transport. Ce sont ses fils aînés, les fils de la première femme qui géraient ça. C'est le fils aîné de la première femme qui était le PDG puisque lui il a fait les études. Le papa, lui, c'était un analphabète, il n'est pas allé à l'école. Maintenant donc, c'est ainsi donc que bon, la famille était bien structurée, bien organisée, tout le monde vivait à l'aise. Maintenant, le papa est parti chercher la dernière femme qui est la 4e. Elle a 26 ans. Il est allé voir la famille de la fille. La famille de la fille, comme on a vu que le monsieur était un monsieur prospère, il avait ses moyens, qui peut dire non à la richesse, surtout quand la famille est bien pauvre. Mais la fille étant à l'université, était déjà avec des bandes de filles, avec, vous connaissez les histoires des influenceuses et tout. Une fille qui a déjà les grandes ambitions. Elle m'a-tu vu, parce que même déjà la fille à l'université, c'est elle qu'on doit voir, c'est elle qui se pavane, c'est elle qui veut montrer qu'elle a les téléphones haut de gamme, des trucs comme ça. Pourtant, sa famille était bien modeste. Et donc, finalement, comme la famille a mis la pression, elle a accepté d'épouser le monsieur. Elle a épousé le vieux. Ouais, la différence d'âge, 70 à 26 ans. Donc, ils se sont mariés. La fille pensait que comme le monsieur a de l'argent et comme elle est intellectuelle,
Elle allait venir et c'est elle qu'on devait pratiquement tout confier, la gestion des choses et tout et tout. Mais elle parlait sans connaître le cœur du monsieur. Le monsieur, lui, au moins, il avait quand même la crainte de Dieu. Et il reconnaissait la place de chaque femme et il honorait chaque femme selon son rang et selon comment elle était venue. Donc, lui traitait ces femmes au même titre comme le Coran le demande, quoi. Donc, comme le Coran exige aussi que celui qui a les moyens peut épouser jusqu'à 4 femmes. Il avait pris sa femme de la retraite. Selon lui, la femme qui va venir le masser un peu ses rhumatismes, puisque selon lui, les autres femmes se sentent déjà fatiguées avec leur boutique à gérer. Elles sont déjà un peu vieilles. La jeune fille arrive maintenant pensant qu'elle allait avoir le même traitement tout d'un coup, comme ses coépouses. Je peux me dire c'est maman, parce que quand on regarde l'âge de la première épouse, Tidia, elle aussi a 70 ans. Et le fils aîné du monsieur est presque à la cinquantaine. Elle vient maintenant dans un foyer déjà aussi vieux. Elle pensait qu'avec sa jeunesse, sa beauté, elle devait éblouir le monsieur et imposer ses desiderata. Maintenant, le vieux était déjà bien ancré dans la religion et il ne s'est pas laissé faire. Hein. Bon, maintenant, la fille fait 1 mois, 2 mois, 3 mois. Comme chaque épouse avait son véhicule, avec celle qui avait les moyens prenait son chauffeur, celle qui voulait conduire elle-même son propre véhicule. Les enfants avaient leur véhicule, tout le monde était véhiculé et tout et tout. Les plus petits, il y avait un véhicule que le chauffeur accompagnait ces petits-là à l'école. Elle pensait que quand elle devait arriver là, elle se disait qu'avec sa beauté, les premiers jours, on allait l'acheter aussi un véhicule. Elle devait maintenant prendre ça pour aller se pavaner devant ses copines et... Non, le monsieur lui a dit non. Le monsieur voulait maintenant le système qu'il veut rester à la maison à longueur de journée, s'allonger. En fait, c'était celle-là qui était sa vraie retraite. Il voulait seulement quelqu'une disponible pour masser, dorloter et préparer bien. Puisque les autres épouses préféraient maintenant aller évacuer à leurs occupations. 1 mois passe, 2, 3 mois passent. Elle se dit, mais chérie, pourquoi est-ce que tu ne m'achètes pas aussi ma part de voiture et tu m'ouvres aussi ma part de boutique? Tu avais promis ça à mes parents au moment où tu étais venu me doter. Le gars dit, mais tu sais par où toutes ces femmes-là sont passées pour atteindre ce niveau? Prends ton mal à patience, ton tour viendra. La jeune fille n'ayant pas accepté ça de cette façon, elle exige que les fils du monsieur qui ont la cinquantaine l'appellent maman. Elle veut aller dans l'entreprise quand elle veut se balader, se lever, aller où n'importe comment. Le vieux lui a dit non. Tu ne fonctionnes pas comme ça. Tu t'assois à la maison, tu t'occupes de moi. Je t'ai opposé pour que tu t'occupes de moi et non que tu te pavanes. Donc voilà, elle a commencé à voir franchement de l'aigreur envers même son mari, envers tous ses coépouses et tout ce qui l'entourait. Mais le monsieur avait conçu son immeuble, plusieurs niveaux, et chaque épouse occupait un niveau. Lui-même, il était d'abord seul dans ses appartements. Donc, il vivait seul dans ses appartements. Quand on a besoin de lui, ou bien quand il a besoin de ses épouses, chacune vient au rez-de-chaussée, lui, il occupait le rez-de-chaussée. Donc, au fur et à mesure, la première épouse était au premier niveau, deuxième épouse au deuxième niveau, troisième épouse, ainsi de suite. Donc, il a maintenant installé la 4e dans ses appartements de rez-de-chaussée. Non contente de vouloir donner les autres, elle a vu qu'elle n'avait pas de pouvoir comme elle avait espéré parce que sa beauté devait éblouir le vieux. Le vieux allait faire tout ce qu'elle voulait. Ça l'a énervée, elle a pris la décision. Elle en a parlé à une copine. La copine l'a amenée chez un féticheur. Quand elle est arrivée chez le féticheur lui a demandé que si elle est vraiment prête à vouloir, parce qu'elle a demandé au féticheur qu'elle veut absolument prendre les commandes et que tout ce qu'elle dira, c'est ce que son mari va faire. Donc, elle veut absolument prendre le pouvoir absolu sur tout le monde dans la maison parce qu'elle a remarqué que tout le monde la minimise, tout le monde la relègue au second plan. Et on la laisse à la maison, les gens, tout le monde sort, mais elle est la seule à la maison en train de masser un vieux type.
Ça l'a alors énervé. C'est comme ça que bon, elle est allée chez le féticheur. Le féticheur a dit, ok, avant de faire ce que tu veux faire là, réfléchis bien. Je te donne 7 jours, va réfléchir. 7 jours. Et qu'elle réfléchisse très bien à ce qu'elle doit faire. Parce que vouloir prendre le commandement, le pouvoir sur tout le monde, être obéi au doigt et à l'œil de tout le monde, que donc tout le monde allait lui obéir au doigt et à l'œil, même son mari, commençant par son mari, même ses co-épouses, elle voulait envoûter tout le monde. Le monsieur a dit, va réfléchir pendant 7 jours. Elle a dit qu'elle a compris. Le monsieur, le féticheur la laisse s'en aller. 3 jours passés, elle dit qu'elle n'en peut même pas, que 7 jours-là c'est trop long. Elle revient au 3e jour. Le féticheur lui dit, tu veux absolument prendre le pouvoir sur autant de personnes? Elle dit oui. Le féticheur lui dit ok. Pour la décourager, le féticheur lui a demandé 500 000 francs. Elle a dit, ah, est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est un problème? Si c'est l'argent, je vais t'en donner. Donc, comme son mari gardait souvent de l'argent à la maison, elle a volé de l'argent, elle a piqué de l'argent dans le coffre que son mari avait à domicile. Elle a soutiré de l'argent dedans. Elle est allée chez le féticheur. Donc, quand le féticheur demandait de montant, elle avait même plus que ça sur elle. Donc, elle a payé cash que le féticheur fasse le médicament. Le féticheur maintenant a accepté. Il a pris son argent. Pour lui, quoi là-dedans? On te donne l'argent pour le travail, tu vas faire ton travail, non? C'est ainsi donc que le féticheur a attaché quelque chose, une boule. Il lui a remis dans un tissu noir, bien cousu. Il lui a dit, bon, si tu veux prendre le pouvoir sur tout le monde dans la concession que ton mari a construite là, va à la morgue. Tu mets ce fétiche-ci dans la bouche d'un cadavre masculin. La femme a dit, elle a compris. Elle est sortie, elle est partie. Elle est allée à la morgue. Elle a rencontré un morguier, elle a expliqué son problème. Et comme tout le monde sait que les morguiers, on leur propose tout genre de business. Le morguier dit, ah ouais, mon problème là-dedans. Du moment qu'il y a l'argent, moi, j'ouvre la morgue, tu fais ce que tu as fait, moi je m'en fous. Le morguier maintenant a demandé aussi 200 000 francs. Mais le morguier a exigé que lui, il ne peut pas permettre qu'elle vienne faire ce travail dans la journée, qu'il faut qu'elle passe plutôt de nuit. Si elle peut venir à partir de 20h, 21h, comme ça, là, c'est bon. Qu'en ce moment, c'est un peu calme. Il n'y a pas trop de va-et-vient. Et il a choisi le jour où il sera de garde. Là, comme ça, la jeune fille devrait passer. Donc, elle est retournée, elle a menti à son mari avec la complicité d'une cousine. Ils ont inventé toute une histoire pour qu'elle s'éloigne du mari pour quelques jours. Le mari, bon, lui n'est pas compliqué, déjà vieux, qu'est-ce que ça le dérange? La fille a pris un petit sac, elle a prétendu qu'elle devrait se rendre en famille, alors qu'en fait, elle est plutôt allée chez une amie. Alors, elle n'était même pas en famille, elle est allée chez une amie, l'amie même qu'elle avait amenée chez le féticheur. C'est ainsi que, bon, elle est allée honorer le rendez-vous du morguier. Quand elle est arrivée, le morguier lui a seulement dit, le morguier était assis dans son coin, il pouvait lui s'habiller. Il a dit, la porte est ouverte. Entre, toi-même tu choisis le cadavre que tu veux, tu fais ton travail. Moi, je ne peux pas faire ça pour toi. Elle dit, mais je pensais que quand tu avais pris les 200 000 francs là, c'était pour me faire... Le type de qui, moi? Pardon, hein. Moi, je t'ai donné 200 000 francs pour avoir accès à la morgue. Entre tranquillement, tu fais ta part et tu sors. Moi, je ne suis pas là pour ça. C'est comme ça qu'elle prend son courage, comme le cœur des femmes là. Certaines femmes sont terribles, quoi. 26 ans, tu as un cœur comme ça là. Elle est entrée à la morgue. Par coup de chance pour elle, on ne sait pas si on appelle ça chance ou c'est malchance. La morgue était tellement remplie que bon, il y avait des cadavres qui traînaient par terre parce qu'il n'y avait plus de casier où les ranger. Ou bien c'était les corps qu'on attendait les familles, que les familles viennent pour l'identification. Je ne sais pas, en tout cas, les corps étaient par terre. Elle a sélectionné un corps bon d'un monsieur entre 2 âges. Elle s'approche du cadavre. Elle prend tout son courage. Hein. Quelqu'un que tu n'as jamais connu. Un inconnu comme ça, tu viens, tu touches son cadavre. Tu ouvres la bouche. Elle ouvre la bouche, elle met le fétiche parce que le fétiche avait dit qu'elle enfonce ça dans la gorge d'un cadavre. Elle enfonce le fétiche dans la gorge.
C'est ainsi que dès qu'elle a fini, elle se disait que mission accomplie. Dès qu'elle voulait prendre la porte, elle avait déjà tourné le poignet de la porte, elle veut sortir. Elle entend un bruit derrière elle. Elle se retourne. Elle voit que le cadavre s'est redressé. Il a redressé son tronc. Juste son tronc. Il donnait l'impression d'être assis. Et il a ouvert la bouche. Il a craché le fétiche. Et le fétiche, ayant craché le fétiche, le cadavre a encore retombé. La fille dit, ah, c'est quelle histoire ça? Elle lâche la porte, elle revient. Elle ramasse le fétiche. Elle revient encore sur le cadavre. Elle ouvre encore la bouche, elle enfonce encore le fétiche dans la gorge du cadavre. Elle veut ressortir. Le cadavre se relève encore et crache le fétiche et il s'étale à nouveau. Elle a répété l'opération 3 fois. Maintenant, quand le cadavre ne faisait que cracher le fétiche, elle est ressortie voir le morgue. Elle expose son problème. Elle dit au morgue, ah, mon frère, voilà, dans la morgue, je mets le fétiche et je veux sortir, il crache. Le cadavre se... L'histoire là commence à être intéressante. Hein. En tout cas, on poste 10 histoires tous les jours sur YouTube. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Ceux qui suivent sur Facebook, là, allez suivre sur YouTube. Là-bas, il y a 10 histoires tous les jours sur YouTube. Hein. Donc, abonnez-vous là-bas, c'est la magie. On va continuer. Hein. On continue. Lève, il crache. Sans ouvrir les yeux. Hein. Le cadavre se relève, il a trouvé ses yeux fermés. Mais il crache et il retombe. C'est comme ça que le morgue lui dit, ok, s'il en est ainsi, tu tiens toujours à faire ce que tu es venu faire. La dame dit, ah, moi je suis déterminée. Hein. Moi je veux prendre le pouvoir. On ne peut pas venir comme malmène n'importe comment dans une famille. C'est moi qui suis devenue la bonne de service de tout le monde. Ok, le morgue dit, ok, dans ce cas, voilà l'aiguille et le fil. Va et tu mets et tu couds la bouche du cadavre. Comme ça, il ne va plus trouver possibilité de recracher ton fétiche. Elle est retournée à la morgue. Elle a mis le fétiche et elle a cousu. Et DMG. Ouais, les choses de la vie. Parfois, Dieu même te montre des signes. Les gens continuent la tétutesse. C'est comme ça que, au moment où elle était en train de coudre de la bouche du cadavre de la famille de quelqu'un, les larmes ont coulé. Le cadavre avait les yeux fermés, mais elle a vu comment les larmes coulaient des deux côtés des yeux. Ça ne lui a rien dit. Elle a fini de coudre la bouche du cadavre. L'enfant de quelqu'un qu'elle ne connaissait même pas. Elle est sortie. Elle a dit au morguier que ok, mission accomplie, je m'en vais. Pendant qu'elle partait, le morguier a secoué la tête. Mais pour lui, quoi là-dedans? Il a déjà encaissé son argent là et la jeune fille est partie. DMG, je te dis que un mois net après qu'elle ait fait ce rituel-là, le fils aîné qui était le PDG de toutes les entreprises de son père, il est tombé, il est mort sans explication. Sans explication. On s'est dit non, c'est une mort simple et tout et tout et tout. On est allé enterrer. Un mois, le mois suivant, le second fils de la première femme toujours tombe, il meurt. Celui-là, on dit que c'est l'AVC. Ça n'a toujours rien dit à cette famille. On va encore en enterre, on revient, on se dit non, peut-être que... Mais lorsque le troisième fils, toujours de la première femme, est encore tombé, voilà, c'est là où ils se sont levés. La première femme s'est levée. Elle a réuni ses coépouses. Elles sont aussi allées chercher. On a dit non. Ça là, ça vient de quelque part. Mais on ne pouvait pas déterminer qui a fait ça. Mais on a quand même dit ça, ce sont des morts suspectes. Ce n'est pas des morts naturelles. Mais on n'a pas pu déterminer qui a fait ça. Alors que la personne dormait avec elle dans la maison. C'est ainsi donc que toutes les femmes, par peur, chacune, la deuxième, la troisième, chacun vient dire, ah, mon chéri, je t'aime beaucoup, mais je vais d'abord quelques temps en famille.
Toutes elles ont libéré la maison parce qu'elles s'accusaient déjà mutuellement les unes les autres, les unes les autres. Ça a chamboulé toute la famille. C'est comme ça que tout le monde est parti. Tous les enfants sont partis. Maintenant, madame qui voulait le pouvoir est restée seule avec son mari dans un immeuble. Maintenant, elle avait déjà tous les pouvoirs, non? Elle a commencé à demander tout ce qu'elle voulait à son vieux mari. Le vieux mari a commencé dans la tristesse, il ne savait même plus ce qu'il faisait. Elle lui laissait tout ce qu'on disait, même était devenu comme un pantin, tellement la douleur du décès successif de ses 3 fils l'avait tellement affecté que bon, tout ce que la fille disait, lui faisait seulement. On ne reviendra pas. Chacune des femmes avait peur. Elles sont allées rester quelque part en attendant. Le vieux en détresse entre les mains de la jeune fille. Et ses mains là, on le ballottait. Et en 6 mois de mariage au total, elle est partie acheter une voiture dernier cri. Elle a commencé à se pavaner dans la ville. Entre-temps, même tombée enceinte, elle ne tombe pas enceinte. Après, bon, je ne maîtrise pas trop le Coran, hein, mais que franchement, que tous les frères musulmans qui sont à l'écoute me pardonnent. Hein, je ne maîtrise pas les choses du Coran. Vous savez, quand vous avez été spectatrice de quelque chose, bon, les choses qui concernent la religion, quand on parle de ça et quand on ne maîtrise pas, je vais quand même essayer de brosser, parce que là, maintenant, ça concerne un peu côté religion musulmane. Bon, moi, je ne maîtrise pas tellement. Bon, la fille, dans ses actes démoniaques, a décidé aussi d'aller faire le Hajj. Elle veut devenir Aladja dans ce qu'elle a fait. C'est comme ça qu'elle prend des renseignements. Elle se met elle inscrit son nom parmi la liste des pèlerins qu'elle va aller au Hajj et elle va revenir. Effectivement, elle a pu, comme son mari avait de l'argent, qu'est-ce qui manquait pour qu'elle aille? Elle est partie en Arabie Saoudite. Bon, je ne sais pas comment ça se passe là-bas. Bon, tel que l'histoire se racontait au quartier, il y a les étapes à suivre. Et il se pourrait que la dernière étape, parce que je ne maîtrise pas, et que les musulmans m'excusent. Et il se pourrait que la dernière étape, on va faire le tour de la Kaaba. Maintenant, elle dit que, bon, je ne sais pas, que les musulmans m'excusent, parce que moi j'ai appris au quartier, je ne connais pas comment ça se passe à la Mecque. Moi, je suis chrétienne. Donc, quand on faisait le tour pour aller toucher la Kaaba, elle se retrouvait à l'hôtel sans explication. L'hôtel qui est, bon, la délégation des pèlerins du Bénin, parce que quand tous les pèlerins du monde, ils vont en délégation, chaque pays a sa délégation. Donc elle se retrouvait à l'hôtel, par miracle comme ça, elle se retrouve à l'hôtel. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et comme bon, peut-être pour aller toucher la Kaaba, peut-être je ne sais pas combien de temps ça prend, ou c'est une journée, ou c'est 2 jours, je ne maîtrise pas. Elle a encore essayé le lendemain, la même chose s'est reproduite, et pour finir, jusqu'à ce que le pèlerinage finisse, elle n'a jamais fini tout ce qui, les étapes normales qu'on fait. Elle a fait les premières étapes, mais arrivée maintenant à une autre étape qu'il fallait aller vers la Kaaba, là, elle n'a pas pu. C'est ainsi que tous les pèlerins devraient retourner. Elle est retournée au Bénin. Maintenant, ça l'a tellement intriguée qu'elle aille à la Mecque et qu'elle ne parvienne pas à voir même la Kaaba de ses propres yeux. Donc elle n'a pas vu avec ses yeux. Quand tout le monde tournait, arrivait là-bas, elle se retrouvait dans la chambre d'hôtel, comme par miracle. C'est ainsi qu'elle est partie voir un imam, demander conseil, que mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi, je suis allée par rapport à ce que les gens de la délégation avec qui j'ai voyagé, c'est qu'ils m'expliquent comment ils ont pu remplir toutes les étapes. Mais moi, à mon tour, je ne comprends pas pourquoi je me retrouve dans la chambre. C'est là l'imam me dit, mais ma fille, tu es sûre qu'avant d'aller à la Mecque, tu n'auras pas commis un crime grave? Aïe. C'est comme ça donc l'imam a décidé lui-même, il a pris sur lui d'appeler quelqu'un qui fait la vision. Quand la dame est partie, il a demandé son nom et il a donné le nom de la dame à celui qui fait la vision au niveau de la mosquée.
La personne a fait la vision et dit que la dame ce qui sort là, elle est terrible. Elle a fait des choses que vraiment terribles qu'on ne fait jamais. L'imam a encore convoqué la dame le lendemain et lui a dit, ma soeur, je ne sais pas ce que tu as fait, mais il se pourrait que ce que tu as fait est grave. Il est l'heure pour toi de te confesser. C'est ainsi qu'elle a pris sur elle de se confesser. Comme punition, l'imam lui a demandé de faire des audios. Elle va publier à travers le monde entier. Et de deux, elle va aller se confesser à sa propre famille et à la famille de son mari et à la mère de 3 garçons défunts. À sa co-épouse, quoi. La première femme de son mari. C'est ça donc. Lorsque elle a même fait l'audio, dans l'audio, elle était en train de demander que comment est-ce qu'elle peut faire pour demander pardon sans être lynchée. Comment est-ce qu'elle peut faire pour demander pardon sans être lynchée? Donc, moi aussi, non seulement j'ai vécu à côté où l'histoire s'est passée, mais en même temps, l'audio aussi m'a été envoyé. Et j'ai vu que bon, les faits aussi ont été racontés par sa propre voix, pas la voix de la dame. C'est elle-même qui a raconté l'histoire. Elle a même donné son nom. Et elle disait qu'elle veut qu'on l'aide à demander pardon à tous ceux qu'elle aurait offensés. Wow. Merci beaucoup pour l'histoire. Et qu'est-ce que vous pensez en commentaire? Dites-le. Hein?